Moi des âmes du purgatoire, 18e jour. Troisième motif de soulager les âmes du purgatoire, l'amour de Marie. Premier point, elle console les âmes du purgatoire. Marie ne se contente pas d'encourager et de consoler ses chers enfants de la terre. Elle est aussi la consolatrice de ceux que la justice et l'amour retiennent dans le lieu de l'expiation. Quelle mère, voyant son enfant tomber dans un brasier ardent et pouvant le secourir, ne volerait pas à son secours? Et Marie, la plus aimante des mères, resterait insensible aux tortures de ses enfants submergés dans les flammes expiatrices de la divine justice? Oh non, 1000 fois non. Pleine de compassion pour eux, elle s'occupe sans cesse de les soulager. Il n'y a pas de peine dans cette sombre prison qu'elle n'adoucisse. Il n'y a pas d'heure qu'elle ne verse sur ce feu vengeur une pluie rafraîchissante. Oh, comme Marie est bonne, s'écrie saint Vincent Ferrier, pour ces infortunés captifs qui gémissent dans le purgatoire. Par son entremise, ils sont à chaque instant soulagés et secourus. La Sainte Vierge dit elle-même à sainte Brigitte: Je suis la mère de tous ceux qui sont au purgatoire, et toutes les peines qui sont infligées aux morts, pour l'expiation de leurs fautes, sont allégées par mes prières. Trop heureux sont donc les vrais enfants de Marie, car sa protection ne les accompagne pas seulement en ce monde, mais elle va chercher, pour les consoler, leur misère invisible, impalpable, qu'on pourrait appeler misère d'outre-tombe. Que cette pensée est douce et consolante. Oh, qu'il est agréable d'espérer que la bonne Vierge nous assistera à notre heure dernière et viendra nous visiter, nous consoler, si malheureusement nous tombons dans l'abîme du purgatoire. Quel puissant motif de l'aimer tendrement en ce monde. Ô Marie, Mère de miséricorde, consolatrice des affligés, préservez-nous, délivrez-nous du purgatoire. Deuxième point, elle les délivre. La Sainte Vierge ne se borne pas à visiter, à soulager les âmes captives, elle les délivre par son intercession. Pour hâter la fin de leur peine, elle inspire aux vivants de les aider de leur suffrage, et elle supplie son divin Fils de les admettre dans le séjour de la paix. Or, ce que Marie demande, elle l'obtient toujours. Aussi, combien d'âmes oubliées ou insuffisamment secourues gémiraient pendant des siècles dans ce lieu d'indicibles tourments, si la Vierge débonnaire ne hâtait l'heure de leur délivrance. Combien s'envolent dans le ciel sur les ailes de son amour, surtout lorsque l'Église célèbre ces touchantes solennités. Le docte et pieux Gerson assure que le jour où elle monta au paradis, toutes les âmes qui étaient en purgatoire furent délivrées par son intercession. C'est aussi une pieuse croyance que tous les samedis et les jours de ces fêtes, cette bonne mère descend dans le lieu de la justice divine pour en retirer un grand nombre de prisonnières dont elle a obtenu la grâce, heureuse d'emmener ses enfants avec elle pour les associer au bonheur de sa famille du ciel. Oui, il y a là-haut un nombre incalculable de bienheureux qui doivent leur délivrance du purgatoire à l'auguste Reine du ciel. Âmes chrétiennes, priez tous les jours Marie en faveur de vos chers défunts. Demandez-lui leur élargissement. À cette fin, offrez-lui de temps à autre quelque mortification, une communion, une visite à la chapelle où elle est spécialement honorée. Dites-lui souvent: Bonne mère, ayez pitié de mes frères souffrants, procurez-leur le repos éternel. Souvenez-vous qu'ils sont vos enfants et que vous êtes leur mère. Exemple. Une sainte religieuse avait donné quelque temps ses soins à une pauvre fille qui était dans un état déplorable tant pour l'âme que pour le corps. Après avoir mené une vie scandaleuse, Dieu l'avait frappée d'une maladie honteuse qui la rendait un objet de dégoût et de mépris pour tout le monde. L'infection qu'elle répandait autour d'elle était telle que ses voisines l'avaient obligée d'aller chercher un gîte dans une vieille masure isolée. Son caractère était si acariâtre que personne ne lui eût fourni aucun secours si notre religieuse, surmontant le dégoût qu'elle lui inspirait, n'était venue comme un ange du ciel lui apporter de quoi supporter sa malheureuse existence. Toutefois, ses services n'étaient payés que par des injures. Lorsque la sœur lui parlait de Dieu, cette misérable créature ne répondait que par des blasphèmes. Un jour survint une crise épouvantable, et l'infortunée malade mourut presque subitement. Sur le point de paraître devant le souverain juge, elle se souvint des miséricordes de Marie, qu'elle avait quelquefois invoquées dans sa jeunesse, et elle lui dit: Ô Marie, qui n'abandonnez pas ceux que tout le monde repousse,
Mère pleine de tendresse, venez à mon secours. Si vous me délaissez, je suis perdue. Et Marie vint au secours de la pécheresse, lui inspire des actes de repentir et la préserve de l'enfer. Le lendemain, on trouve le cadavre hideux étendu par terre, et chacun de s'écrier que l'âme était réprouvée. La sœur en était elle-même si convaincue qu'elle l'effaça de son souvenir. Cependant, un jour, celle qu'elle croyait damnée lui apparut par la permission de Dieu et lui dit : « Comment, vous qui priez pour tout le monde, m'oubliez-vous ? » « Et quoi ? S'écria la sainte religieuse. Vous, en purgatoire ? » La pauvre pécheresse lui raconte le miracle de salut qui s'était opéré en elle, à son agonie, la conjurant de prier la Sainte Vierge de la délivrer du purgatoire, comme elle l'avait préservée de l'enfer. La sœur pria Marie de tout cœur, et bientôt elle apprit par une seconde apparition que ses supplications étaient exaucées, que la bonne mère avait ouvert la porte du ciel à cette âme pénitente. Oh, qu'elle est bonne, Marie! Prière. Nous vous saluons, ô Reine de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, non seulement dans cette vallée de larmes, mais aussi dans le lieu d'expiation, nous vous saluons. Nous crions vers vous, consolatrice des affligés. Nous soupirons et gémissons pour nos frères souffrants du purgatoire. Tournez vers eux, ô notre avocate, vos regards miséricordieux. Faites-leur voir Jésus, le fruit de votre sein. C'est ce que nous vous demandons instamment pour eux, ô Reine débonnaire, pieuse et douce Vierge Marie. Requiescat in pace.